Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Passé Animal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc déjà je voulais tout d'abord m'en excuser. Mais du coup il y a eu donc je suis parti en vacances, donc à la fin des grandes vacances. Et là il y a eu les études et tout, donc je vais bien me mettre dans les études avant de pouvoir recommencer les vidéos. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, après les études, ça se passe assez bien pour l'instant, ça se passe très bien, donc j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez choisi des bons cursus pour l'instant, que vous êtes dans quelque chose qui vous plaît. Après je sais qu'il y en a certains dans ma communauté qui sont encore, que ce soit au collège ou au lycée, donc si l'année prochaine, que ce soit pour le brevet ou le bac, vraiment travailler le plus tôt possible. Il n'y a pas de, il y a pas, enfin il est jamais trop tôt pour pouvoir travailler, pour se mettre à travailler, pour se mettre à travailler. Donc voilà. Je voulais juste, voilà, juste vous soutenir. Enfin c'est un petit message de soutien pour tous ceux qui sont à l'école. Et donc voilà, faites ce qui vous plaît. Il est jamais trop tôt, même pour travailler, que ce soit pour travailler ou rechercher ce que vous ferez l'année prochaine, ce que vous ferez dans 2 ans, dans 3 ans, et jamais trop tôt pour se renseigner. Donc voilà, juste renseignez-vous un maximum, faites ce qui vous plaît, et donc voilà. C'était un peu la petite parenthèse que je voulais vous dire au niveau de ça, des études. Donc voilà, j'espère que tout le monde, que dans mes abonnés là, vous pouvez me dire dans les commentaires, ça ne me dérange pas, si vous êtes dans des choses, où vous êtes, dans quel parcours scolaire, et si ça vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de faire tout ce qui vous plaît. Et sur ce, on ferme la parenthèse, voilà. Donc depuis le temps, il s'est passé énormément de choses. Donc déjà, comme on voit là, dans le parc là où je suis, donc le parc principal, donc là j'ai ouvert, c'est-à-dire que les seules poules qui restent ne vont pas là. Donc en fait elles dorment maintenant dans les clapiers que je vais bien évidemment nettoyer, puisque donc là où il y avait le poulailler là-dedans, maintenant c'est un garage, c'est fini, il n'y aura plus de poulailler là-dedans. Donc là je vais juste mettre des races et elles dormiront dans les clapiers pour l'année prochaine. Donc évidemment je vais nettoyer les clapiers, mais pour l'instant il y en a qui dorment dans les clapiers. Je vais vite fait aller voir, donc voilà c'est un peu le bordel, je vais vite fait aller voir comment ça s'appelle, je vais vite fait aller voir les seules poules qui restent. Donc ce qui reste là, il reste juste 2 croisés Favrol, mon coq Brahma, mon deuxième coq Brahma qui est à vendre, et mon coq Pékin gris perle qui est, il est toujours pas à vendre. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je pense que je vais le vendre. Et donc voilà, il reste plus que ça, il reste plus que 4 poules, non 2 poules et 2 coqs, donc le reste je les ai vendus. Et donc voilà, on se retrouve pour aller voir vite fait des nouvelles des restants. Donc voilà, ils sont là, ils sont toujours un peu craintifs, je vais aller voir. Voilà, lui là-bas, là, c'est chaud de l'approcher. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire encore. Je pense que je vais le garder, je sais pas, on verra bien. Ensuite, donc ils sont devenus très craintifs. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, il reste que ces 4 là du coup, donc je les lâche. Honnêtement, de toute façon, les coques et tout là je les vends. Donc les 2 coques je les vends. Donc voilà, je les lâche. Et donc ça m'intéresse plus trop, honnêtement. Hein, ils sont plus trop importants. Donc voilà, je les laisse là. Et puis comme ils ont encore la gale, je préfère pas les mettre avec les autres. Et puis les bagarres et tout, enfin bref. Je préfère les garder là, honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà, on va aller voir pour la seconde partie de l'élevage. Donc voilà pour la deuxième partie de l'élevage. Je vous fais la surprise. Voilà tout ce qu'il y a. Voilà, honnêtement, il y en a énormément. Je vais leur donner à manger comme ça. Ils vont être contents, ils vont tous venir. Donc voilà. Donc voilà, je sais, c'est une grosse surprise. C'est vraiment la grosse nouvelle de la journée. Enfin, de la vidéo. C'est donc voilà. Donc là, tout le poulailler là, c'est bon. Ils sont dedans. Et ils sont dedans, donc voilà. Donc en gros, pour récapituler, il me semble qu'avant les vacances, il restait quoi? Il restait comment je veux dire? Il restait donc 2. Non, ça peut être 2.
Attendez, que je me souvienne. Donc il y avait ma croisée là, qui avait des poussins. Donc elle en avait 3, elle avait 6. Donc qui sont toujours là. Donc les 3 Brahma, 3 coques, enfin que des coques. Donc c'est 3 bandames de Pékin coques, 3 Brahma coques. Ensuite il y avait mes deux, donc celle-là qui avait 8 poussins. Donc elle avait 8 bandames de Pékin. Donc dans ces 8 bandames de Pékin, il y avait 3 poules noires et enfin il y en a toujours, hein, elles sont toujours là, mais 3 poules noires et 4 coques noires et un coq gris, enfin bleu pardon, que je vais garder. Et les 3 poules noires je pense que je vais les vendre. Peut-être en garder une, mais donc voilà, et j'ai réussi à en vendre un coq noir. Sinon tout le reste, tous les autres coqs qui sont à vendre. Ensuite, il y avait ma poule bleue, que je sais pas trop où elle est. Et attendez, elle est là. Donc elle avait une poule bleue, donc que je suis super content ça. Donc c'est bon, juste ce qu'il fait en bleu. Ça là, donc elle est là. Et un autre coq noir, donc je sais pas trop c'est lequel. Et donc 2 Brahmas. Donc les 2 Brahmas. Donc là les 2 Brahmas, il y en a un là. Donc ça c'est le perdrix. Perdrix bleu à moitié, enfin il est un peu croisé il est un peu croisé bleu et perdrix. Voilà, ça fait un beau Brahma, je pense à un coq à mon avis. Un coq ou une petite poule peut-être. Dites-moi dans les commentaires, je veux bien. Donc voilà, c'est un Brahma. Et ensuite il y a un autre Brahma. Donc lui il sort, je sais pas par où il sort parce qu'il rentre jamais. Donc voilà, il est avec les moutons. Les moutons ils ont plus rien à manger. Ils ont plus rien du tout à manger. Mais du coup je leur donne du grain, mais du coup les habitués au grain c'est pas une bonne chose, donc ils font que de bêler. Mais donc voilà, je pense que je les vends aussi. Mais bon voilà. Ensuite mon Brahma bleu, donc il est là-bas. Donc ça je pense que c'est un coq. Là-bas là. Voilà. Donc ça je pense que ça va être un coq. Après vous voyez, il y a mes... Donc il y a toujours le mâle, j'arrive pas à les vendre du coup. Ils veulent pas partir. Mais ouais, ils ont plus rien dans leur enclos, il n'y a plus rien du tout, ça avait plus poussé. Avec le soleil, ça a un peu cramé. Donc voilà. Voilà, on va s'éloigner parce que sinon ils vont continuer à bêler. Tant que je suis là, de toute façon, ils bêlent. J'ai beau leur dire ce que je vais manger, de toute façon, ils bêlent. Ensuite. Donc voilà, c'est les seuls, je crois, poussins. Ah si, il y avait aussi du coup ma poule comme ça, qui avait 7 poussins. Donc 7 poussins Brahma, donc ils sont toujours là. Hein. Attendez, je pense que... Attendez, 3... Ah non, elle en avait 6. Donc voilà, donc les 6 sont là. Voilà, les 6 sont là. Donc ça, je peux pas trop vous dire si c'est des coqs ou des poules. Donc voilà, les 6 sont là. Ah tiens, voilà le Brahma bleu. Il arrive. Voilà. Et donc voilà, je sais pas trop si c'est des poules ou des coqs. Voilà, les 6. Et donc voilà, c'est les seuls que vous avez vus. Sauf que du coup, pendant que j'étais parti en vacances, il y en a eu plein d'autres. Donc déjà, il y en a eu 8 de ma poule Brahma, de ma poule bantam de Pékin noir. Donc il y en a eu 8 Brahma, des Brahma pure race, donc ils sont un peu partout. Je suis désolé, je peux pas trop les différencier. Et il y en a eu 7 d'elles, Brahma. Et il y en a eu 8 de ma poule Brahma, donc du coup elle est couvée. Et elle en a 8, donc dedans il y a 3 Brahma pure race. Et du coup il y en a... il y en a 5 non Brahma, donc c'est des croisés de ce que j'avais dans mon enclos en haut, plus haut là. Je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, donc il y en a un là, il y en a un là. Voilà. Du coup voilà, je vous refais un petit tour vite fait. Ouais, ça fait un gros changement, j'en ai jamais eu autant, et surtout des pures races, il y a plein de pures races. Si ça vous dérange pas, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires un moyen, genre pour un peu requinquer les poules, enfin les poussins, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu un peu patraques là, j'ai l'impression, parce qu'ils sont beaucoup. Juste me donner un truc pour les requinquer, juste qu'ils aillent mieux quoi, enfin qu'ils soient en pleine forme pour l'hiver. Et donc voilà, sinon je leur donne un complément de grain avec un petit peu de grain pour poulet de chair pour qu'ils grossissent un peu.
Et pareil pour l'hiver, hein, pour que pour l'hiver il soit bon, il soit bien gros. Donc voilà. Donc voilà les petits brahmas. Donc voilà, ils sont beaucoup. Hein. Donc ça c'est les premiers ça. Et donc les premiers ils font la même taille que mes brahmas là. Enfin que les autres. Donc ça je me demande si c'est pas un coq. Et l'autre peut-être une poule. Ou alors l'inverse, je sais pas du tout. Honnêtement je peux pas vous dire mais donc voilà. Ça me fait énormément de poules. Donc là mon gros coq brahma il va bien. Il va super bien même. Donc je vais vendre l'autre et je vais garder lui. Parce que c'est le plus beau. Enfin je trouve personnellement que c'est le plus beau. Il est devenu très beau. Hein. Il est devenu très beau, bien gros. Il est bien gros. Donc voilà. Puis il m'a fait des beaux petits poussins. Pour l'instant il m'en a fait plein. Il est enfin, ça a très bien marché. Généralement j'ai eu un taux de réussite de à chaque fois peut-être 85-90%. Donc voilà, je regrette rien avec ce coq là. Et donc voilà, c'est pour ça que je compte le garder. Donc voilà, juste me dire par exemple comme cette petite poule elle est un peu patraque là, juste me dire comment les requins qui un peu, juste qui prennent un peu de vivacité. Et donc voilà. Parce que du coup ouais, ils sont un peu tout mous là. Je sais pas trop quoi faire. Peut-être leur donner un... Ouais, je sais pas. Un truc, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, sur ce, normalement les vidéos j'en ferai peut-être un peu moins. Parce que là j'essaie de vendre, je me concentre sur la vente. En vendre un maximum pour que ça parte et que ça fasse plus de place. Comme ça l'herbe va repousser et ça va être bien. Et vendre aussi les moutons. C'est vrai que les moutons là ils sont un peu malheureux parce que ça pousse pas, enfin l'herbe ne pousse pas et je sais pas trop quoi en faire, donc voilà, j'aimerais les vendre. Pour des références sur les prix, je vous donne ça si vous me demandez en commentaire, il n'y a pas de problème. Sur ce, voilà, passez maintenant je pense une bonne poursuite scolaire. Et donc voilà. Sinon ici tout va bien. Et sur ce, ciao.